Merci de m'accueillir. J'adresse un salut particulier à ceux et celles qui ne sont pas présents physiquement, mais qui sont sur les réseaux sociaux. Nous avons pris l'habitude d'utiliser ces technologies pendant ce temps du confinement, et sans doute que nous conserverons pour une part ces habitudes qui nous permettent de rejoindre les gens qui sont un peu loin. Alors évidemment, on a parfois quelques doutes. Quand je célébrais l'Eucharistie le dimanche sur une chaîne YouTube, je me disais, mais peut-être que je suis en train de parler à des gens qui ne sont plus là parce qu'il y a une coupure de réseau. Donc on a parfois ces interrogations tout en vivant ces moments-là, mais il y a sans doute un moyen, une technique à mettre à profit aussi pour rejoindre et annoncer l'Évangile aussi loin que possible. Alors pourquoi cette phrase qui est aussi ma devise épiscopale que vous avez ici? Il ne s'agit pas d'agir, mais d'être agi. C'est une phrase qui littéralement vient d'un texte de Madeleine Delbrel, qui nous l'espérons sera bientôt béatifiée, mais c'est bien sûr cet appel-là, c'est une constante de la vie spirituelle qui nous est adressée par le Seigneur lui-même et par tous ses témoins tout au long de l'histoire de l'Église. Nous pourrions le dire autrement en disant il ne s'agit pas de faire des choses pour Dieu, mais il s'agit de faire l'œuvre de Dieu. Ou, comme dans cette prière que nous venons de chanter, il ne s'agit pas d'être préoccupé de notre intelligence, de notre volonté, de nos capacités opératives, mais il s'agit d'être abandonné entre les mains du Seigneur pour que ce soit le Seigneur lui-même qui agisse à travers nous. Je vous livrerai volontiers ces quelques lignes en introduction qui résonnent comme une prière, qui viennent aussi de Madeleine Delbrel, qui nous dit ceci, c'est une prière que nous pouvons utiliser comme prière du matin. En moi, Jésus veut rester lié au Père, doucement lié dans chaque seconde, balancé sur chaque seconde comme un liège sur l'eau, doux comme un agneau devant chaque volonté du Père. Tout sera permis dans le jour qui va venir, dans ce jour qui commence. Tout sera permis et demandera que je dise oui, comme ce oui fondamental de la Vierge Marie. Le monde où il me laisse pour y être avec moi ne peut m'empêcher d'être avec Dieu. Tout y est rencontre de Dieu, comme un enfant porté sur les bras de sa mère n'est pas moins avec elle parce qu'elle marche dans la foule. Jésus partout n'a cessé d'être envoyé. Nous ne pouvons pas faire que nous ne soyons à chaque instant les envoyés de Dieu au monde. Jésus en nous ne cesse pas d'être envoyé. Je m'arrête un instant sur cette phrase-là. Jésus en nous ne cesse pas d'être envoyé. Cela suppose que nous le laissions agir avec son esprit à travers nous pour que, comme lui et avec lui, nous soyons les enfants du Père. Le laisser agir. Le grand défi de la vie spirituelle, c'est de laisser les rênes au Seigneur. C'est de lui passer la main. C'est de laisser le souffle de l'Esprit nous emmener là où peut-être nous n'aurions pas choisi d'aller, mais où il veut lui-même nous conduire. Pour illustrer cela, et pour nous aider à comprendre que cela vaut pour nos vies individuelles, mais aussi pour nos vies collectives, communautaires, ecclésiales, pour faire de la spiritualité en quelque sorte pratique, je vous livrerai bien quelques lignes
de ce que nous avons écrit dans un tout petit texte qui renferme des orientations pour la vie du diocèse auquel j'appartiens, le diocèse de Pamiers, Couserans et Mirepoix. Si nous rajoutons plusieurs titres qui sont des titres liés à d'anciens diocèses du Moyen-Âge, ce n'est pas pour faire important, mais c'est parce que, comme le tempérament ariégeois est assez fier, si on oubliait quelques anciennes régions, le Couserans par exemple, où il y a une magnifique cathédrale sur le chemin de Saint-Jacques, la cathédrale de Saint-Lizier, le Couserans, s'il n'est pas cité, eh bien, nous dirait volontiers qu'il ne se considère pas comme étant du diocèse de Pamiers. Donc ce diocèse essaie, comme toutes les communautés chrétiennes, sous le souffle de l'Esprit, de se définir quelques orientations. Alors, comment faire pour écouter la voix du Seigneur, ne pas tomber dans le panneau de définir quelques idéologies? Nous cherchons des pistes que le Seigneur voudrait nous indiquer. Nous disions, les solutions recherchées pour orienter la pastorale de notre diocèse ne sont pas d'abord dans les analyses historiques, psychosociologiques, ou encore dans la dernière trouvaille managériale d'un charismatique chef d'entreprise se penchant sur la vie ecclésiale, aussi éclairant que tout cela puisse apparaître. Pour que les solutions recherchées soient fructueuses, notre recherche doit être prioritairement théologale, elle doit avoir Dieu pour objet. Nous devons impérativement partir de Dieu et accueillir sa lumière. Vous savez ce que dit le prophète Isaïe? Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, oracle de Yahvé. Et encore en Matthieu 16, 23, Jésus dit à Pierre, « Tu me fais obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Comment, jour après jour, minute après minute, année après année, veillons-nous toujours à laisser agir Dieu et à ne pas nous appuyer trop sur nos dernières petites trouvailles ou nos derniers petits trucs. Vous savez, il y a dans chaque génération de la vie de l'Église des recettes un peu à la mode. J'ai souvenir d'un dialogue avec un presbytérium d'un autre diocèse que celui qui est le mien aujourd'hui, et quelques-uns des jeunes prêtres arrivaient en disant « Ça y est, nous avons trouvé la solution pour redynamiser la vie de notre diocèse. Nous avons trouvé un pasteur particulièrement éclairé, pour ne pas le citer, le pasteur Rick Warren, qui nous dit comment faire. Jusqu'à maintenant, nous ne savions pas. Là, il nous donne des recettes qui, immanquablement, vont produire des fruits. Quand quelqu'un vous dit « j'ai trouvé une recette qui va immanquablement produire des fruits », méfiez-vous, méfions-nous. Alors, c'est vrai que la dynamique pastorale qu'a développée Rick Warren peut être tout à fait intéressante, peut nous apporter des pistes de renouveau de la vie des communautés chrétiennes, mais je finissais par dire à ces jeunes prêtres, oui, j'ai bien compris, en fait, ce que vous cherchez à nous expliquer, c'est que l'Évangile, c'est pas mal, mais s'il n'y avait pas eu Rick Warren, quand même, on serait mal. Donc parfois, nos dernières trouvailles à la mode peuvent nous engager, nous allons y venir dans un instant, dans des idéologies, c'est-à-dire une priorité donnée à nos idées du moment, plutôt que dans une disponibilité de chaque instant à l'Esprit du Seigneur qui nous déplace, qui nous dit pendant un temps, ces pistes-là pastorales que ce témoin du Christ vous a proposées seront utiles pour vous. Aujourd'hui, peut-être que je vous appelle ailleurs. L'Évangile ne cesse
de nous déplacer jour après jour. Le pape François disait « N'aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu. N'aie pas peur de te laisser guider par l'Esprit Saint. » La sainteté, celle du curé d'Ars, la nôtre, ne te rend pas moins humain, c'est la rencontre de ta faiblesse avec la force de la grâce. Se laisser agir par Dieu si nous comptons sur nos idées, nos idéologies, nos forces, nos trucs, nos trouvailles, eh bien nous n'allons pas aller bien loin. Si nous nous laissons faire vraiment par le Seigneur, eh bien il y aura des merveilles pour la vie de l'Église et du monde. Comment pourrions-nous essayer de dire cela autrement? Je vous livrerai volontiers quelques pistes de réflexion développées il y a quelques années sous le pontificat du pape Benoît XVI par un jésuite, le père Adolfo Nicolas, qui a esquissé quelques points. Malheureusement, il ne les a pas mis par écrit, mais un de ses amis lui a proposé une rédaction qu'il a partiellement validée. Alors, ce jésuite, nous avons fêté il y a peu la fête de Saint Ignace de Loyola, et vous savez que les jésuites ont reçu, et Saint Ignace en particulier, pour l'Église tout entière, le don d'une pédagogie du discernement des esprits. Alors il nous livre quelques pistes pour nous conduire à nous laisser guider par l'Esprit le plus possible. Et il intitule cette réflexion « Passer de la distraction à la consécration ». Passer de la distraction à la consécration. Et il s'interroge sur des grandes figures. Aujourd'hui, nous avons celle du curé d'Ars. Il y a quelques jours, il y avait celle d'Ignace de Loyola, mais nous pourrions penser à François d'Assise, à Dominique, à tous les saints qui ont marqué nos parcours de vie chrétienne, personnelle ou communautaire. Il nous dit qu'est-ce qui finalement caractérise la vie de ces hommes et de ces femmes. Outre l'authenticité de leur vie, leur service des plus pauvres, la profondeur de leur prière, qu'avons-nous peut-être dans la vie de nos communautés perdu? Qu'avons-nous perdu que nous pourrions retrouver pour nous remettre dans ce dynamisme extrêmement puissant de la grâce? Alors, ce qui était présent en eux et que nous avons perdu, parfois, nous dit-il, c'est d'être totalement centré sur le Christ, totalement disponible à l'action de l'Esprit et ainsi véritablement enfant du Père. En réalité, ce qui se passe, c'est que, alors que nous sommes centrés sur la lumière, nous sommes comme attirés, nous sommes comme distraits, nous sommes comme divertis par autre chose. Comme si dans ce lieu de lumière, au cœur de ce lieu de célébration, j'étais tout d'un coup attiré par les angles morts et ténébreux. Comme si, alors que je suis centré sur l'amour que Dieu me donne en Jésus-Christ par l'Esprit, j'étais tout d'un coup attiré par l'agressivité et la violence. Donc toutes ces personnes phares dans notre Église et dans le monde, finalement, ont été toujours fidèles à ce qu'il est centré sur Dieu, alors que nous sommes, et nous devons le reconnaître, experts en distraction. Notre vie est souvent distraite et partant de choses. Souvent, quand nous pratiquons, si nous le pratiquons le soir, vous savez ce qu'on appelle l'examen particulier ou l'examen de conscience.
pour relire cette journée qui vient de s'écouler, nous pourrions nous dire, mais en quoi dans cette journée ai-je été distrait du souffle de l'Esprit, de ce que le Seigneur aurait voulu me voir vivre? En quoi ai-je été happé par l'esprit du monde plutôt que d'être tout entier dans l'esprit du Seigneur? Et il s'agit parfois, dans cet examen particulier, de découvrir que nous avons voulu parfois être plus fidèles aux idées qui nous semblaient claires, certains diraient des idéologies, plutôt que de comprendre que finalement la réalité était bien plus complexe et bien plus nuancée que nous l'imaginions. Nous sommes parfois devenus aveugles aux nuances, aux ambiguïtés qui contredisent une vision du monde dans laquelle nous cherchons à nous établir. Alors, Jésus nous invite, tout en étant guidé par l'amour, à partir du cœur, de l'intérieur, et à abandonner parfois nos idées toutes faites et bien arrêtées. À abandonner peut-être dans une journée ce que nous avions planifié le matin en me disant voilà, je vais faire ceci ou je vais faire cela parce que cela me semble cohérent. Dans cette rencontre avec ce prêtre, je vais lui dire ceci. Et puis à un certain moment, face à ce prêtre, on est rattrapé par la tendresse du Seigneur, par ce courant de miséricorde, et nous allons être beaucoup moins durs que nous l'aurions imaginé. Accepter de renoncer à ce papier que parfois nous avions écrit en lui disant « je vais lui dire ceci, je vais lui dire cela », y compris dans nos relations fraternelles, en communauté, ou nos relations d'amitié ou de couple, se laisser emporter sur le moment par le souffle de la tendresse et de la miséricorde de Dieu. Nous sommes parfois tentés, et c'est peut-être l'esclavage ou la distraction la plus importante, par un attachement à nous-mêmes, à notre ego. Nous devons demander au Seigneur de nous libérer de nous-mêmes. Vous savez que dans la pensée contemporaine, il y a des courants de psychologie qui accordent beaucoup d'attention à la préoccupation de soi. On pourrait appeler ça la culture du développement personnel. On pourrait appeler ça aussi, si nous n'y prenons pas garde, la tentation du narcissisme. Il y a là des distractions. Que l'on soit attentif à soi pour essayer de grandir en perfection, c'est sans doute pour une part légitime, mais nous ne devons pas oublier que le Seigneur nous invite à abandonner cette préoccupation de nous-mêmes pour nous abaisser, pour prendre la dernière place, pour donner la première place au Seigneur et aux autres. Et nous devons rester très vigilants quand on nous propose des chemins de développement personnel qui sont trop prioritairement centrés sur une manière de cultiver notre sainteté comme on cultive une plante de notre jardin, en nous préoccupant assez peu de nous rendre disponibles à l'action du Seigneur. Cet ego qui nous distrait de nous-mêmes est peut-être l'ennemi numéro un de nos vies chrétiennes et de nos vies spirituelles. Il y a une sorte de perfectionnisme, une sorte de recherche de perfection sur la base de nos propres forces, de notre intelligence et de notre volonté, qui nous éloigne d'une disponibilité à l'action du Seigneur, qui sait, lui, où est notre bien et où est le bien de notre communauté.
Demandons au Seigneur de nous aider à ne pas nous focaliser au même endroit, c'est-à-dire sur nous-mêmes, mais à nous centrer, à nous focaliser sur lui, à ne pas nous concentrer sur nous-mêmes, pas même sur nos blessures, pas même sur notre péché, dans une sorte de culpabilité malsaine, mais sur sa tendresse et sur sa miséricorde. Il y a une distraction que ce père jésuite appelle la distraction de la popularité, celle qui advient lorsque le lieu et le processus de notre prise de décision pour nos vies individuelles ou nos vies collectives glissent vers une dynamique d'attention à l'image que nous allons renvoyer de la communauté ou l'image que nous allons renvoyer de nous-mêmes. Ce que nous choisissons de faire individuellement et communautairement, est-ce que c'est pour devenir populaire? Est-ce que c'est pour qu'on se dise « Ah tiens, cet évêque, il est pas mal » ou « Tiens, ce religieux ou cette religieuse, vraiment, quel témoignage elle donne » cette communauté, quelle présence annonciatrice de l'Évangile extraordinaire elle donne. Eh bien, si nous glissons dans les choix que nous posons pour orienter notre vie personnelle ou notre vie communautaire, d'une attention à ce que Dieu veut pour nous, à une attention à ce qui offrirait une belle image aux yeux du monde, eh bien, nous nous décentrons de Dieu lui-même, nous glissons d'une préoccupation spirituelle à une préoccupation mondaine. Nous glissons de l'attention à l'homme nouveau vers l'attention au vieil homme préoccupé de lui-même et qui essaie de construire des édifices sans Dieu. Ce n'est pas une mince affaire pour un responsable d'église, pour une communauté, pour un évêque, pour un diocèse, que de poser des actes non pas en fonction de ce qui ferait bien dans le tableau, non pas en fonction de ce qui pourrait, de manière managériale, favoriser le bien de la communauté, être dans un lieu phare de la vie de l'Église et du monde, plutôt que dans un lieu de pauvreté, de ruralité, de marginalité. Mais Dieu ne nous appelle-t-il pas, dans cette logique de l'hymne aux Philippiens, lui qui était de condition divine ne retient pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est abaissé. Quand nous avons un arbitrage à vivre en communauté, entre deux appels qui nous sont adressés, est-ce que nous répondons à un appel à être dans une ville universitaire, au milieu du monde étudiant, qui potentiellement pourrait représenter un foyer vocationnel pour nous? Ou est-ce que nous répondons à un appel à être auprès des plus fragiles et des plus pauvres, des plus blessés par la vie, là où le Seigneur a choisi d'être lui-même prioritairement? Et même si nous le faisons, ce choix-là, est-ce vraiment parce que c'est le fruit d'un discernement spirituel? Peut-être que dans le discernement spirituel, Dieu nous dira « Allons dans cette ville étudiante », mais il faut que ce soit le fruit d'un discernement spirituel. Peut-être que dans le discernement spirituel, Dieu nous dira « Allons vers les plus pauvres », mais il ne faut pas que ce soit le fruit de notre idéologie que pourrait devenir l'option préférentielle pour les pauvres, si elle était devenue une idéologie. Il faut que ce soit l'Esprit qui nous conduise. Est-ce que nous prenons toujours le temps de discerner ce que veut l'Esprit pour nous, ou est-ce que nous sommes amoureux de nos propres opinions? Est-ce que nous sommes capables de dépasser l'horizon de nos petites idées, des choix idéologiques qui sont les nôtres, parfois habillés dans le langage du discernement? Alors, comment, jour après jour, minute après minute,
discerner la volonté de Dieu. Sans doute que la démarche synodale dans laquelle nous invite le pape François est un chemin de discernement pour se laisser agir par l'Esprit. Comment, dans mes choix personnels, me laisser agir par l'Esprit? Eh bien, je gagne sans doute à être accompagné spirituellement pour relire mes possibles choix avec le regard de frères et sœurs dans la foi, aussi neutres que possible, qui vont m'aider à trouver le chemin du Seigneur. Quand nous avons besoin de trouver un chemin pour un diocèse, pour une communauté, pour une famille, nous devons nous asseoir ensemble et dans la louange et dans l'écoute de la parole de Dieu, essayer ensemble de discerner les appels de l'Esprit. C'est toujours plus facile de discerner seul ou d'aller seul dans une direction. Cela prend moins de temps. Vous savez, le despotisme, pour agir, c'est souvent ce qu'il y a de plus facile et de plus rapide. Agir seul, parfois, ça nous permet d'aller droit au but. Mais ce but-là, est-ce que c'est celui que le Seigneur nous a assigné? Alors, prendre le temps d'être ensemble. Il est plus facile de se nommer prophète que de discerner avec les autres et d'avoir à traiter humblement avec les faiblesses de notre pensée et de nos suggestions. Vous savez, quand on est évêque, ce qui est mon cas aujourd'hui, entendre un de ses conseillers au conseil épiscopal vous dire « ce que vous dites là, c'est une bêtise ». Alors, c'est sur le moment, ça peut être un peu humiliant. Mais en même temps, si cette personne-là le dit au nom du Seigneur de manière prophétique, au lieu de me braquer, de dire « bon, désormais, vous ne faites plus partie du conseil épiscopal, parce que si vous parlez comme ça à votre évêque, c'est vraiment pas la peine », mais à un certain moment, s'engager dans ce chemin d'humilité pour que les faiblesses de notre pensée, de nos suggestions, puissent ressortir. Alors souvent, les gens le disent de manière plus délicate, disant « Monseigneur, vous pensez vraiment que c'est une bonne idée ?» Plutôt que de dire immédiatement « c'est vraiment une bêtise ». Et encore, bêtise, c'est un mot soft. Donc vraiment s'engager dans ce discernement communautaire et dans un discernement communautaire qui soit aussi large que possible, avec des figures aussi diversifiées que possible. Vous savez qu'aujourd'hui, dans les conseils épiscopaux, souvent, on a non seulement des prêtres. Autrefois, dans un conseil épiscopal, il y avait uniquement des prêtres. Aujourd'hui, on a des hommes, des femmes, des laïcs, des religieux, des religieuses. Eh bien, ce regard croisé de la diversité des états de vie est vraiment un regard qui nous rend plus lucides pour comprendre ce que Dieu veut de nous. Pourquoi simplement quelques-uns qui seraient ministres ordonnés ou religieux et religieuses seraient en quelque sorte détenteurs à eux seuls de la vérité qui vient du Seigneur? Le Seigneur nous éclaire à travers aussi la parole des plus petits et des plus faibles, qui parfois, si on n'avait pas accepté d'ordonner le curé d'Ars au prétexte de ses difficultés intellectuelles, nous nous serions sans doute privés d'un des plus grands saints pour l'Église. Des hommes modestes, des hommes et des femmes modestes, peut-être ces gens qu'on accueille à un petit déjeuner du Secours catholique, vont avoir tout d'un coup une parole lumineuse, des personnes marquées par le handicap. Il nous faut vraiment nous laisser éclairer par l'ensemble de la communauté. Des personnes parfois même marquées par un handicap intellectuel peuvent nous indiquer le chemin qui est le chemin du Seigneur. Donc un discernement communautaire. Parmi les distractions, ce qui nous aspire, ce qui nous égare parfois
loin du Seigneur. Aujourd'hui, il y a des distractions très importantes par rapport à tous les gadgets technologiques qui nous sont proposés. Nous avons certainement besoin, et nous l'utilisons aujourd'hui, pour parler devant un plus grand nombre de personnes et pour vivre ce temps fort spirituel devant un plus grand nombre de personnes. Donc, nous avons certainement besoin de ces médias, de certains de ces gadgets, de ces réseaux sociaux. La question n'est pas celle-là, mais est-ce que nous n'accordons pas parfois trop d'importance? Vous savez que sur ces engins, que j'utilise aussi volontiers, ils calculent presque automatiquement le temps que nous passons devant ces écrans. Et parfois, dans notre temps de relecture, examen particulier du soir, nous gagnerions à vérifier le temps que nous avons passé devant l'écran de notre smartphone, parfois pour de bonnes raisons, parfois pour de mauvaises, et nous serions un petit peu effrayés de voir le temps que nous avons passé devant notre smartphone alors que nous n'avons pas eu la possibilité d'aller rendre visite à cette personne toute proche qui attendait peut-être depuis longtemps ce temps d'accompagnement. Donc cette distraction des médias, du marché, de la consommation sous toutes ses formes, soyons vigilants par rapport à cela. Distraction enfin, avant de vous inviter à vous pencher sur d'autres pistes de lecture ou de réflexion, sur la superficialité en matière religieuse, l'attachement parfois excessif à nos coutumes, à nos habitudes, à nos traditions, à nos rituels, à nos dévotions, à nos positions, à nos théories. Nous en parlions cette semaine et cela a été sans doute l'objet d'échanges aussi entre vous. Dans vos communautés, nous sommes légitimement attachés à des habitudes qui pour nous ont du sens parce qu'on les pratique parfois depuis l'enfance et puis c'est resté une pratique familiale et personnelle. Donc nous sommes attachés, je prends un simple exemple et sans juger du tout, je trouve cela très respectable, nous sommes attachés à la communion dans la bouche, certains d'entre nous. Et pendant le temps du confinement, pendant ce temps particulier d'épidémie, de pandémie, on nous dit « vous ne pourrez plus communier dans la bouche ». J'ai rencontré certains chrétiens qui préfèrent se priver du pain eucharistique plutôt que d'accepter de renoncer à une bonne habitude. Est-ce qu'il n'y a pas là une distraction, quelque chose qui nous décentre, c'est-à-dire considérer que l'attachement à cette habitude bonne et légitime est plus importante que notre attachement à la communion eucharistique? Voyez comment, insidieusement, le malin peut se servir de choses bonnes et respectables pour nous décentrer du Christ. Nos positions, nos habitudes dans la prière sont très liées à notre culture. Il m'est arrivé d'aller au Cambodge qui est marqué par cette culture de cette partie du monde. La position devant Dieu, devant le divin, et la position assise. Donc pendant toute la messe, y compris pendant la prière eucharistique, tout le monde est assis. Donc voyez nos attachements à la position debout, à genoux, tout cela c'est relatif. Ce qui nous distrait, c'est ce qui nous fait accorder une importance première à une réalité qui est en fait importante mais secondaire par rapport au bien fondamental. Donc nos attitudes, nos positions, ce que nous vivons dans la prière, légitimement, qui sont de beaux héritages. Il y a des moments, parce que nous sommes ailleurs, nous sommes avec d'autres, parce qu'il y a des contraintes qui nous sont imposées de l'extérieur, eh bien il nous faut pouvoir y renoncer et ce n'est pas si grave. Ce n'est pas si grave.
Alors, une chose encore, je vous proposerai volontiers de vous pencher sur une lecture, si je la retrouve, voilà. Il y a un grand philosophe philosophe et un grand chrétien qui s'appelle Pascal, qui a beaucoup réfléchi sur le divertissement. Vous savez, cette notion du divertissement pascalien. Selon Blaise Pascal, tout le monde est en proie au divertissement, non pas le divertissement, vous savez, se divertir, se détendre, mais le divertissement consiste à la recherche désespérée d'une sorte de consolation face à la difficulté d'être soi. Divertissement renvoie aux activités humaines secondaires ou futiles, à la recherche de la gloire et des biens matériels pour échapper à notre condition. Donc le divertissement est pour l'homme le moyen de se détourner, de se divertir au sens propre de la misère de la vie, d'oublier et de dissimuler la vanité de sa condition, d'ignorer l'ennui et l'inquiétude. Le divertissement, c'est tout ce qui ne mène pas à Dieu. Tout ce qui ne mène pas à Dieu. Et si Pascal insiste tant, c'est qu'il lui faut essayer de bousculer cet obstacle qui retient les hommes loin de Dieu. Donc il a développé toute une philosophie du divertissement qui est une distraction fondamentale qui nous éloigne de l'essentiel, de la présence de Dieu. Il dit cette phrase qui résume un peu toute sa pensée: « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. » De ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Il y a des gens qui, j'en ai connu, y compris parmi des prêtres, qui sont tellement des actifs, voire des activistes, que le jour où ils sont assignés à résidence, eh bien, c'est comme si leur vie perdait toute leur consistance. Ils accordent tellement d'importance à leur agir. Il ne s'agit pas d'agir, mais d'être agi, que de se retrouver dans une situation où leur agir est limité, leur est insupportable. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer au repos dans une chambre. Nous croyons, plus ou moins consciemment, que l'avenir de l'humanité et l'avenir de l'Église dépend de notre engagement. Mais non, ça dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de nous. Parfois, la conférence des évêques nous interroge dans les diocèses, nous dit: combien de prêtres en activité avez-vous dans votre diocèse? Et souvent, je leur réponds de manière un peu malicieuse: mais je ne vois pas ce que vous voulez dire quand vous parlez de prêtres en activité. Parce que pour moi, un prêtre qui est dans un EHPAD, qui parfois peut à peine seul célébrer la messe, dans la mesure où il est dans l'offrande de sa vie, en union avec l'offrande que le Christ fait de lui-même dans l'esprit, il est en pleine activité. Et peut-être que sa vie offerte est plus utile que la mienne, qui passe mon temps à courir sur les routes avec mon minibus dans lequel je peux dormir. Voilà. Nous croyons trop en la puissance de notre action. Le Seigneur nous invite à nous laisser, à nous abandonner entre les mains de l'Esprit et de temps en temps rester chez soi, se dire: l'avenir du monde ne dépend pas de moi, l'avenir de l'Église non plus. Ce que je n'ai pas fait dans une journée que j'avais prévu de faire, bien c'est sans doute que je ne devais pas le faire. Mais le Seigneur est là, que nous veillions, que nous dormions. Lui, il est toujours présent et il agit. Enfin, pour conclure et ne pas être trop long, que vous ayez un peu de temps
avant la messe, je vous conclurai par ce très beau texte, là aussi si je le retrouve, de Madeleine Delbrel, qui s'intitule « Le bal », vous le connaissez sans doute ou presque par cœur, le bal de l'obéissance. Ça met en scène un bal, des personnes qui dansent. Vous allez comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Tout le monde va danser. Partout, depuis des mois, des années, le monde danse. Plus on y meurt, plus on y danse. Vague de guerre, val de bal. Il y a vraiment beaucoup de bruit, les gens sérieux sont couchés, les religieux récitent les matines. Et moi, je pense à l'autre roi, au roi David, qui dansait devant l'arche. Car s'il y a beaucoup de saintes gens qui n'aiment pas danser, il y a eu beaucoup de saints qui ont eu besoin de danser, tant ils étaient heureux de vivre. Sainte Thérèse avec ses castagnettes, Saint Jean de la Croix, avec un enfant Jésus dans les bras, Saint François devant le pape. Si nous étions contents de vous, Seigneur, nous ne pourrions pas résister à ce besoin de danser qui déferle sur le monde. Et nous arriverions à deviner quelle danse il vous plaît de nous faire danser en épousant les pas de votre providence. Voyez quelle danse il vous plaît de nous faire danser. Alors après, elle poursuit. Pour être un bon danseur, et là elle s'adresse à chacun d'entre nous, nous voulons être un bon danseur avec le Seigneur. Avec vous comme ailleurs, il ne faut pas savoir où cela mène. Il faut suivre, être allègre, léger, surtout ne pas être raide. Vous savez, parfois on se raidit par rapport au souffle de l'Esprit. Il ne faut pas vous demander d'explications. Sur les pas qu'il vous plaît de faire, il faut être comme un prolongement agile et vivant de vous. Être un prolongement agile et vivant du Seigneur. Et recevoir par vous la transmission du rythme de l'orchestre. Il faut s'imaginer, même si je suis dans un fauteuil, il y a de belles séquences vidéo d'ailleurs de danse, de dire, je me mets entre les bras du Seigneur qui est le maître de la danse et il va me faire danser, mais c'est lui qui guide, pas moi, c'est lui qui guide. Il faut savoir s'arrêter et glisser au lieu de marcher. Mais nous oublions la musique de votre esprit et nous faisons de notre vie un exercice de gymnastique. Nous oublions que dans vos bras, notre vie, elle se danse. Seigneur, venez nous inviter. Nous sommes prêts à vous danser cette course à faire, ces comptes, ce dîner à préparer. Nous sommes prêts à vous danser la danse du travail. Seigneur, enseignez-nous la place que dans ce roman éternel, amorcé entre vous et nous, tient le bal singulier de notre obéissance. Faites-nous vivre notre vie non comme un jeu d'échecs où tout est calculé, non comme un match où tout est difficile, non comme un théorème qui nous casse la tête, mais comme une fête sans fin, où votre rencontre se renouvelle comme un bal, comme une danse entre les bras de votre grâce, dans la musique universelle de l'amour. La seule qui ait été toujours disponible entre les bras de ce danseur divin pour danser la danse qu'il voulait qu'elle danse, la seule qui ait été pleinement disponible depuis le moment de sa conception, c'est la Vierge Marie. Je suis l'Immaculée Conception, ça veut dire que dès l'instant de ma conception, j'ai été disponible pour me laisser agir par le Seigneur plutôt que d'agir moi-même. Alors aujourd'hui, sous le patronage de Marie, sous le patronage du curé d'Ars aussi, laissons-nous vraiment agir par le Seigneur. Déposons les armes, abandonnons-nous entre les mains du Père. Soyons dans ce bal de l'obéissance, ceux qui se laissent guider par le souffle de l'Esprit, par le Maître divin, pour être vraiment des disciples missionnaires dont l'Église a besoin. Amen.